en motocross. Depuis longtemps, de nombreux titres mondiaux se sont partagés entre ces deux usines. Après, quand on a un pilote comme Evert sous contrat, c'est sûr que ça facilite les choses. Ah, c'est un poil plus simple. Allez, le troisième de cette manche, on l'a quasiment pas vu, c'est Tanel Lehoc qui se reprend bien après une première manche en demi-teinte. Alors pour vous, Jean-Christophe, qui sera le prochain Stéphane Evert dans les 10 prochaines années? Lançons des paris. Pas facile, hein? Non, c'est pas évident. Avec autant de... Mais après, il faut savoir aussi... c'est vrai que les jeunes pilotes de maintenant ont plus envie de partir aux États-Unis. Alors j'aurais tendance à dire la prochaine grande star européenne, c'est forcément Christophe Pourcel. Mais Christophe, s'il est champion du monde cette année, je doute qu'on le revoie l'année prochaine en mondial. C'est possible. Allez, le dernier tour de Stéphane Evert. Il déclare que peu de jeunes feront un choix de carrière à l'identique de celui de Stéphane Evert. Après, il y a des pilotes qui apprécient vraiment l'Europe. Hein. C'est le cas de Tyler Rattray, par exemple, qui est là depuis un moment, qui a priori devrait rester encore l'année prochaine pour monter en MX1. Mais c'est sûr que Tyler n'a absolument pas le même profil et le même talent que Stéphane Evert. Evert, c'est quand même assez incroyable son parcours. Il a été champion du monde dans toutes les catégories, mais également avec les 4 constructeurs japonais. Premier titre chez Suzuki avec une 125 RM. Il a été titré en 250 avec Kawasaki, avec Honda. Il a été titré avec Yamaha chez les gros bras. Ce qui tend à prouver que plus que jamais en motocross, à niveau égal de performance, c'est surtout une histoire d'homme sur le terrain, car toutes les usines sont capables de fournir des machines à gagner. Et là, évidemment, avec un Evert, on tombe sur quelque chose d'hors du commun. Un talent, évidemment, difficilement transmissible. Et c'est tout ce qui fait, évidemment, le côté attachant de ces grands champions. Et puis le respect qu'il dégage. Allez, Stéphane Evert qui va boucler ce Grand Prix d'Italie. Il va repartir au compteur avec 342 points sur 350 possibles depuis le début de l'année. Il reste invaincu. Il reste en course pour remporter plus de 100 Grands Prix dans sa carrière. Il reste en course pour pourquoi pas gagner toutes les courses cette saison. 7 victoires en tout cas. La voici, cette 7e de l'année. Ouais, et puis il allait quand même la chercher car Strybos lui a donné du fil à retordre. Le voilà, Kevin Strybos, 2 fois second. Ah, il aura été en mesure une fois. Mais sur la fin, il lâche aussi. C'est pas exactement le même scénario que la première manche. Il termine avec 8 secondes de retard. Voici Tanel Lehoc, le 3e homme. En bagarre avec Steve Ramon. Non, c'est le Belge de Salle. La 3e place pour Tanel Lehoc. 4e place pour Ramon, qui ne devrait pas tarder. Des écarts assez importants derrière. 26 secondes pour Lehoc. Ah oui, là on va rentrer dans le domaine du gouffre. 40 secondes pour Steve Ramon. Et au-delà de la 6e place, on va pas tarder de passer le cap de la minute. Garcia Vico, 46 secondes. 5e place pour Garcia Vico, qu'on salue évidemment. Beau retour aux avant-postes. Alors ensuite, on attend Jorgensen, le voilà, 1 minute 07. Est-ce que Leray a réussi à contenir jusqu'au bout ses poursuivants? Apparemment, Leray termine finalement 8e. Et c'est De Dijker 7e. Encore des bons points pour Pascal Leray dans les 2 manches.